Un peu de silence. La parole est à monsieur Julien Dive. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Julien Denormandie, que je souhaite aussi féliciter pour sa nomination comme ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer que c'est bien l'ingénieur agronome qui fixera la doctrine de la politique agricole nationale et non le dogmatisme rampant qui, à tort, a nourri jusqu'à aujourd'hui l'agribashing et qui figure déjà sur ces bancs? Pour vous amener à répondre, je vous propose de vous engager sur un sujet d'actualité sur lequel le président de la République a lui-même voulu prendre date: l'interdiction du glyphosate en France. Ce sujet épineux provoque un double émoi dans notre société. D'un côté, l'aspiration des consommateurs par rapport à l'utilisation de cet herbicide, qui n'est pas appliqué contrairement aux idées reçues sur des cultures alimentaires en place. Et de l'autre, la crainte et les inquiétudes des agriculteurs français face à l'absence d'alternatives durables et respectueuses de l'environnement, ainsi que de moyens financiers. Je rappelle que, contrairement à beaucoup de leurs homologues en Europe et dans le monde, nos paysans respectent des règles et des normes environnementales et sanitaires bien plus exigeantes. Pour l'instant, ce débat n'a réussi qu'une seule chose: dresser les consommateurs contre les agriculteurs, une annonce étant toujours plus simple quand elle n'est pas expliquée. J'ai donc des questions claires, en espérant des réponses tout aussi claires, Monsieur le ministre, afin que tout le monde sache aujourd'hui ce qu'il en est. Quelle est la date de l'interdiction du glyphosate en France? Nos agriculteurs ont besoin de visibilité et le temps semble compter. Proposez-vous des dérogations? Si oui, allez-vous les fonder sur un type de culture en situation d'impasse ou alors sur une conduite culturale? Quelle alternative mettez-vous sur la table pour eux et avec quel financement? Rendre accessible une alimentation saine et de qualité pour tous, c'est aussi rappeler l'effort fourni par les filières. Si vous mettez des règles supplémentaires pour nos agriculteurs, mettez aussi les moyens pour les accompagner. C'est à vous de trouver les alternatives qui tiennent compte de leur réalité. Il en va de notre sécurité alimentaire et de notre puissance agricole. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Julien Dive. Ce sera l'ingénieur agronome qui va vous répondre. Jamais de dogmatisme. Et je crois que cela est partagé par beaucoup. Vous savez, pendant la période qu'on a vécue, les Français ont pu compter sur l'agriculture, ont pu compter sur les agriculteurs, sur les éleveurs, sur les pêcheurs. Cette deuxième ligne, et je crois que nous devons beaucoup à notre agriculture. Nous leur devons beaucoup parce qu'ils ont tenu. Nous leur devons beaucoup parce que c'est une part de notre identité. Nous leur devons beaucoup parce que c'est un formidable secteur d'activité économique. Et nous leur devons beaucoup également dans l'accompagnement face aux défis techniques, technologiques et aux défis écologiques, comme la transition avec les produits phytosanitaires. Alors, s'agissant de votre question, je vais être très clair. La première question, c'est sur l'objectif de sortie du glyphosate. Le président de la République a été très clair là-dessus. Il a fixé des objectifs temporels en disant que ces objectifs temporels devaient s'appliquer au regard également des produits de substitution, parce que l'accompagnement de nos agriculteurs, il est absolument indispensable. Le deuxième, c'est que nous le ferons avec méthode. Et je peux vous dire que cette méthode, à mes yeux, elle est absolument essentielle. Cette mobilisation d'accompagnement de mon ministère, du ministère de l'écologie, des agences, de l'ensemble des acteurs et des parlementaires qui sont énormément mobilisés sur la question. Et puis le troisième élément, et je m'engage dessus, c'est la transparence. Et cette transparence, je sais, monsieur le député, que vous l'appelez de vos vœux. On a, par exemple, avec la majorité présidentielle, demandé un recensement. Près d'un tiers, on rendra les résultats publics très prochainement. Près d'un tiers des exploitations sont déjà sorties du glyphosate. Un autre tiers sont en train de sortir du glyphosate. Et tous ces résultats, nous les rendrons publics pour montrer l'évolution, y compris sur les achats. Objectif maintenu, Merci, transparence et méthode, ce sera